Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est désormais acté et bouclé. Kylian Mbappé a pris sa décision officielle, il a décidé de quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. Et le Real Madrid a un business plan très clair pour pouvoir recruter le Français dans plusieurs semaines. Et du côté du Paris Saint-Germain, on a accepté désormais l'idée de le laisser partir et de le vendre après les 5 propositions de prolongation de contrat qu'a refusé Mbappé, pas son clan mais surtout Kylian Mbappé, qui n'a qu'une idée en tête: rejoindre le Real Madrid. Donc pour quelle raison? Est-ce qu'il veut vraiment être mis dans la lumière? Est-ce qu'il en a marre de certains joueurs, de certains dirigeants? Je pense qu'il s'est passé certaines choses dans les négociations, ce n'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, c'est Leonardo qui s'occupait de ce dossier. Après, c'est Nasser qui a pris le relais de Leonardo pour que Leonardo finalise un petit peu les 3-4 recrues qui sont arrivées. On voit qu'il y a déjà des problèmes avec Sergio Ramos. Sergio Ramos qui est arrivé maintenant il y a quelques semaines n'a toujours pas joué la moindre seconde avec sa nouvelle équipe. Il ne jouera pas ce soir contre le FC Séville à 20h. Et il est désormais officiellement forfait pour le match du Trophée des Champions contre Lille. Et moi, ce Trophée des Champions, ça m'inquiète un petit peu. Donc du côté du comité exécutif du Paris Saint-Germain, maintenant, l'étude d'une vente est très claire. On attend maintenant la proposition du Real Madrid qui pourrait arriver, les postos, très rapidement. Mais avant de parler du cas Mbappé, les postos, Paris ne lâche pas Kalidou Koulibaly avec le problème et les problèmes qu'a Ramos. Naples aimerait vendre Koulibaly cet été et Paris semble vraiment très intéressé par l'arrivée de l'international sénégalais. Donc le Napoli pousse pour vendre Koulibaly. D'après les informations en Italie de Tuttosport, les échanges entre Leonardo et l'agent de Koulibaly, Ramadani, seraient très constants. Donc le média italien explique que Naples met une grosse pression sur l'agent de Koulibaly pour qu'il trouve rapidement un autre club ou un terrain d'entente avec le PSG. Maintenant, autour de combien peut se finaliser ce dossier? On sait que l'année dernière, Naples demandait une fortune pour Koulibaly, près de 70 à 80 millions d'euros. Là maintenant, ils sont prêts à faire un effort, le vendre à 50 millions d'euros. Paris n'est pas prêt à mettre plus de 30 millions d'euros. Alors pourquoi recruter encore un défenseur central quant à Kipembe, Marquinhos, Sergio Ramos et Abdou Diallo? Le problème, c'est que Paris veut doubler voire tripler les postes. Et Koulibaly, peut-être sur le long terme, ça pourrait être pas mal, même si je pense que Paris doit plus chercher peut-être un arrière gauche et peut-être un avant-centre plutôt que se positionner sur un nouveau latéral droit. Mais c'est vrai que le cas Ramos inquiète en interne. On verra ce qui se passera dans les prochaines semaines. Pourtant, les tests physiques à la visite médicale étaient assez incroyables. Mais voilà, il aurait fait une rechute. Il avait touché au mollet. Donc voilà, pour l'instant, il n'est pas prêt de jouer. Donc les postos, il y a de grosses informations sur Mbappé qui seront divulguées en vidéo. Alors, Pogba au Paris Saint-Germain, ça avance. Et Paris a 3 autres priorités. Donc la rumeur envoyant Paul Pogba au Paris Saint-Germain, c'est plus de la rigolade. Le milieu de terrain ne prolongera pas à Manchester United, qui envisage maintenant de le vendre en cas de belle offre. Le PSG rêve donc d'un joli coup avec ce champion du monde français, qui viendra compléter son armada au milieu de terrain à l'heure où le club anglais finalise l'arrivée de Raphaël Varane, la vente de l'ancien joueur de la Juve qui n'a jamais su faire l'unanimité à Manchester United pourrait permettre de faire une belle opération comptable. Mais encore faut-il que Paris aille au bout de sa démarche et fasse l'offre qu'il faut au bon moment pour convaincre Manchester United de lâcher la pioche. Et pour cela, il va falloir attendre un peu, révèle Sky Sport, pour qui Nasser Al-Khelaifi et Leonardo doivent d'abord tout de même boucler quelques départs pour alléger les finances et la masse salariale. 3 joueurs dont le salaire ne correspond pas avec leur statut doivent ainsi quitter le Paris Saint-Germain, en quelque sorte pour financer l'arrivée de Paul Pogba. Il s'agit des gardiens Alphonse Areola et Sergio Rico, ainsi que du milieu de terrain Ander Herrera, ancien de Manchester United. Mais quitter le Paris Saint-Germain et ses contrats en béton armé n'est pas évident. La preuve, Layvin Kurzawa vient de voir sa porte de sortie à Galatasaray se refermer, tandis que malgré des discussions poussées, Areola n'a toujours pas trouvé d'accord avec West Ham. Il reste donc à savoir si le PSG va laisser ses départs enliser la situation avec Paul Pogba, avec qui les négociations vont aussi être musclées en ce qui concerne son futur salaire. Mino Raiola risque de veiller au grain et la grille va littéralement exploser cet été après les arrivées de Sergio Ramos, Donnarumma, Hakimi et Wijnaldum. Mais c'est à ce prix que le PSG est en train de se construire une équipe assez hallucinante sur le papier. Sky Sport, faut qu'il se calme. On sait très bien que si Paris offre la somme que veut Manchester United, Paul Pogba sera parisien.
Paul Pogba n'a pas refusé 18 millions d'euros par an de la part de Manchester United pour rester une année de plus. Et Manchester n'est pas bête. Manchester, c'est pas comme le PSG, même si le PSG pourrait se rétracter en vendant Mbappé au lieu de le laisser partir libre. Bah voilà, Pogba sera parisien si Paris met la somme que Manchester United demande. Parce que Manchester United et le Real, c'est pas comme le PSG. Si t'es à 1 an de la fin de ton contrat et que tu ne veux pas prolonger, tu pars et on te vend et c'est terminé. Bon, maintenant, sur le dossier Kylian Mbappé les postaux. Donc, le Real Madrid va lancer l'opération Kylian Mbappé. Le feuilleton de l'été se poursuit et va commencer. Le Real rêve toujours d'attirer le Français dans ses filets à l'occasion de ce mercato. Et ce, alors que la tendance à ce jour voudrait plutôt que l'attaquant honore sa dernière année de contrat du PSG. La presse espagnole, elle l'assure, le Real Madrid va tout faire pour recruter le Français. Marca explique que la vente imminente de Raphaël Varane pour près de 50 millions d'euros est l'une des étapes du plan madrilène pour le recrutement de la star parisienne. Le départ du défenseur offre des liquidités très fraîches et permet d'alléger une masse salariale déjà libérée par des imposants émoluments de l'ex-capitaine Sergio Ramos parti au PSG. Le PSG aussi a aussi son plan. Donc le quotidien sportif espagnol indique que le Real Madrid ne recrutera personne d'autre que Kylian Mbappé. David Alaba, qui est arrivé librement, a notamment été choisi pour sa polyvalence, tandis que Lucas Vazquez a été prolongé pour ne pas investir sur un nouveau latéral droit, tout en continuant à dégraisser en prêt dans le pire des cas, à l'image de Luka Jovic ou autre, pour croire jusqu'au bout de l'été, en une offensive pour Mbappé du PSG. Paris estime son joueur à 180 millions d'euros à 1 an de la fin de son contrat en juin 2022. Ce plan pourrait bien provoquer un énorme jeu de chaises musicales. Le Corriere dello Sport soutient que le Paris Saint-Germain maintient un contact assidu avec Jorge Mendes pour Cristiano Ronaldo, au cas où les merengues passaient véritablement à l'attaque pour Mbappé. Ils sortiraient alors de leur manche l'atout Mauro Icardi, qui plaît de longue date à la Juventus, pour réaliser une opération de taille avec la Juve et attirer le Portugais au Paris Saint-Germain. Les plans des différentes parties semblent bien ficelés. Donc, quelle sera la réalité ? La réponse très bientôt, en tout cas les postaux. Ça, c'est un peu les informations en Espagne et en Italie, mais on ne s'arrête pas là. En Angleterre et aussi en France, on confirme un petit peu la tendance. Mbappé au Real pour 180 millions d'euros, voilà, c'est la bombe que lance Marca aujourd'hui. Donc la vente de Raphaël Varane à Manchester permet vraiment au Real Madrid de revenir à la charge pour Mbappé. Le Real Madrid est en train de perdre sa charnière centrale, ça faut le savoir, qui a porté la Maison Blanche pendant plusieurs années. Mais sa préoccupation maintenant reste la signature d'un grand attaquant, un grand avant-centre. Pérez n'a pas pu promettre la signature d'une star l'année dernière, lui qui en avait fait sa marque de fabrique par le passé, mais les finances ne permettent pas forcément de folie. Alors que la rénovation de Santiago Bernabéu est très onéreuse et que la crise sanitaire est passée par là également, mais le départ de Raphaël Varane pour Manchester United et les 50 millions d'euros qui vont rentrer dans les caisses peuvent provoquer un coup de théâtre pour le mois d'août. C'est ce qu'envisage clairement le Real Madrid, alors que la signature du défenseur français en Angleterre est attendue dans les prochains jours et que tout est ficelé dans ce dossier. Donc entre l'économie des salaires de ces deux défenseurs centraux, la vente de Raphaël Varane, c'est déjà quasiment 80 millions d'euros qui vont être récupérés par la Maison Blanche. Sans compter le fait que le Real a sagement économisé ces dernières années de mercato. Et le journal espagnol annonce ainsi que le Real Madrid se met désormais dans une position d'attente. Si jamais la situation s'envenimait encore un peu plus entre Kylian Mbappé et le PSG au sujet de cette fameuse prolongation de contrat, l'idée de recruter l'attaquant français libre dans un an est toujours prioritaire du côté du Real, mais si une porte s'ouvre alors que le Real pourrait se donner les moyens d'attaquer, ce qui n'était pas le cas avant le départ de Varane, Marca annonce qu'un transfert pourrait se faire autour de 180 millions d'euros, soit le même prix que celui qu'avait déboursé le PSG pour le faire venir de Monaco en 2017, de quoi relancer les rumeurs les plus folles, surtout qu'une discussion ou négociation pour l'instant n'est en cours entre Mbappé et le PSG à l'heure actuelle, même si l'international français vient tout juste de faire son retour de vacances. Voilà, il veut partir, il part. Voilà, on va pas pleurer, à un moment donné, je pense que Paris a raison de penser à la possibilité de le vendre. Je comprends aussi la position de Florentino Pérez de faire une offre de transfert cet été par peur que le PSG, entre l'année 2021 et 2022, arrive à convaincre Mbappé de prolonger, parce qu'après c'est Pérez qui se retrouve dans la merde. Moi je sais très bien que Leonardo a toujours voulu le vendre,
Après, bon, il y a dû avoir un clash. Ça, c'est sûr et certain parce qu'il y a dû avoir un clash. Quand tu refuses 5 propositions de contrat, quand tu refuses un salaire de plus de 30 millions d'euros par an, il y a un réel problème. Il y a un réel problème, il y a dû avoir un clash. Alors apparemment, on nous avait expliqué que Mbappé n'est pas content, n'est pas content. Bon, il n'est pas content, il n'est pas content. C'est vrai qu'apparemment, depuis quelques semaines, ou juste avant l'Euro, il dit plus bonjour à Nasser et à Leonardo. Pourtant, c'est eux qui payent à la fin du mois. Moi, je pense qu'il faut arrêter de faire des cadeaux. Ça sert à rien. Après, il paraît, alors ça c'est pas encore une info très creusée et très fiable, mais il paraît que Paris pourrait prendre la décision de ne pas le faire jouer tant que on ne sait pas s'il reste ou il part, voilà. Un peu comme Neymar à l'été 2019, Neymar n'avait pas joué les 4 premières journées ainsi que le trophée des champions tant que la situation n'était pas réglée entre Paris et le Barça. Et là, ça pourrait être la même chose, hein, ça pourrait être le feuilleton Neymar 2019, le feuilleton Mbappé 2021, et Paris pourrait prendre la décision de laisser Mbappé de côté pour le début du championnat et le trophée des champions pour clarifier la situation. Hein. Et tant qu'on ne saura pas s'il reste ou il part, bah, Mbappé pourrait rester en tribune pour ce début de saison. Voilà les postos. Hein. Donc le Real Madrid pourrait arriver dans les prochains jours ou les prochaines semaines avec une offre sur la table de 180 millions d'euros. Est-ce que Paris doit vendre Mbappé au Real Madrid? Moi je pense que oui. Je pense que maintenant la plaisanterie a assez duré, le mec ne veut pas rester, tu lui as proposé un contrat exorbitant, tu lui as proposé un mercato XXL qui va continuer en plus. Voilà, le mec veut aller au Real, il veut aller au Real. Moi je pense réellement, et on va me dire que non, c'est un problème d'image et de relation. Voilà, je pense qu'il y a eu peut-être des relations avec Neymar qui se sont envenimées, parce qu'il n'y a pas eu de message de Mbappé envers Neymar quand il a perdu la finale de la Copa, il n'y a pas eu de message de Neymar envers Mbappé quand il a raté son penalty. Il y a eu un petit smiley, mais c'est rien d'exceptionnel. Avant, c'était des grandes phrases, et mon frère, et mon frérot, t'es mon frère, et tout ça, il n'y a plus de ça. Est-ce qu'il est jaloux de Neymar? Je ne sais pas, parce que c'est vrai que les supporters, pour sucer Neymar, ça y va. Si Neymar avait les stats de Mbappé, Neymar aurait sa statue devant la Tour Eiffel, le Parc des Princes, le Camp des Loges, l'Arc de Triomphe, le Concorde, hein, je peux te dire. Alors que Mbappé, lui, quand même, il s'est battu pour le club, il n'a jamais été blessé, triplé contre le Barça, doublé contre le Bayern, il a été phénoménal. Et malheureusement, c'est vrai que Mbappé, peut-être, ne se sent pas à sa juste valeur par rapport à des joueurs qui en font beaucoup moins et qui sont beaucoup plus idolâtrés par les journalistes, les médias et les supporters. Ça peut se comprendre, mais bon, moi franchement, je serais joueur de foot, tu me proposes un salaire de 32 millions d'euros par an, moi je m'en fous qu'on me mette pas dans la lumière, hein, honnêtement. Alors est-ce que c'est une simple affaire d'ego? Est-ce que c'est une simple affaire de fierté? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les postos maintenant, le feuilleton Mbappé débute officiellement. Toujours pas de parole de la part de Nasser et de Leonardo. Toujours pas de parole de Mbappé devant les médias. Donc voilà, ça continuera. Les rumeurs vont enfler. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, sur mon Instagram SBFootNews. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description si vous voulez faire évoluer la chaîne en faisant un petit don. Mon autre chaîne YouTube SBFootNews aussi est disponible. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.